Voulez-vous démarrer l'événement direct? Ok, donc je te laisse commencer. Bonjour à tous. Je ne sais pas si tout le monde est là, si vous m'entendez. Je ne sais pas. Samuel, tu m'entends? Très bien. Ok. Les autres participants, je l'ignore. Ok. Bon, apparemment, tous les micros sont activés. Est-ce que vous pouvez me faire un signe, les participants? Me parler? Non. Ok. Moi, je vois bien en direct en haut à droite. Oui, moi aussi, je vois bien. Je vois bien 9 participants. Depuis 13 minutes. Oui, moi aussi. Alors, les participants, si vous voulez nous contacter, vous pouvez le faire via le petit icône en haut à droite de votre écran, la petite bulle avec le point d'interrogation. Si vous pouvez me faire signe à ce moment-là. Là, j'avoue, Samuel, je ne sais pas si les gens sont là. Je pense que ça a bien démarré. Je vois en direct. Il y a le petit bouton rouge qui s'affiche. Ok, bon, alors on y va. On a déjà 9 participants, les gens nous rejoindront au fur et à mesure. Donc, bienvenue à tous pour ce webinaire consacré aux outils digitaux et à apprendre à maîtriser son temps grâce aux outils digitaux. Donc, moi, je suis Gwenaëlle Cuisin, je suis responsable du pôle commerce, services et tourisme à la Chambre de commerce et d'industrie. Et ce webinaire sera animé par Samuel Dumas de l'agence Transformation Digitale Coach. Samuel, je vais te laisser la main pour te présenter. Parfait, merci beaucoup Gwenaëlle et bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire. Je suis vraiment ravi de vous le présenter aujourd'hui. En fait, moi je suis donc membre de Perspective Numérique 10, donc l'entité digitale de la CCI de l'Aube pour accompagner les entreprises dans leur transformation digitale. Donc effectivement, j'ai cette casquette de coach où j'accompagne les entreprises dans cette transformation et c'est ô combien d'actualité aujourd'hui puisque ceux qui ont réussi à mettre en place le télétravail ont réussi à continuer leur activité. Pour les autres, c'est un peu plus compliqué. On avait fait aussi la dernière fois un webinaire avec la CCI pour les commerçants et aussi l'impact du digital et la mise en place du click and collect, par exemple, des choses extrêmement importantes pour eux. Et là, aujourd'hui, j'interviens je vous disais en tant que coach et puis en tant que Acadie. Acadie, c'est une nouvelle société de formation où on accompagne les entreprises aussi dans des programmes spécifiques avec un réseau d'experts. Donc, il y en a pas mal qui font partie de Perspective Numérique 10 aussi, où on va parler des problématiques liées au digital, au management et au développement personnel. Donc, on peut dire que ce webinaire est un peu la croisée du développement personnel pour la gestion de son temps et du digital pour les outils qu'on verra par la suite. Ouais, c'était pour ma présentation. Puis j'ai écrit un bouquin aussi sur le sujet, si ça vous intéresse. Mais bon, on n'est pas là pour parler de moi. Je voulais vous parler de quelque chose sur l'organisation du temps. Et pendant le confinement, pendant cette période qu'on a vécue, on dit généralement les Français ont plutôt bien vécu ce temps-là. Mais pour moi, je vous montre un exemple ici, ça c'est le tableau qu'il y avait dans le salon. Moi j'ai 2 enfants, donc de 5 et 8 ans, et bon, c'était assez compliqué de gérer ce confinement, mais en tout cas d'organiser le temps avec les enfants. On a mis en place ce tableau, on s'est un peu inspiré de la méthode Scrum qu'on développera par la suite. Mais vous voyez, on faisait un peu comme un menu du jour avec la date, des activités, et on travaille sur des systèmes de post-it.
Et les enfants pouvaient choisir avec une liste d'activités obligatoires, donc faire l'école, mon fils fait de la flûte, donc faire la flûte, et puis des activités possibles, et puis voilà, on les disposait un petit peu en fonction de l'heure de la journée, vous voyez, dans la colonne de gauche, avec des temps de repas, des temps calmes, et puis des choses aussi qu'ils avaient envie de faire. Et puis une petite pensée du jour, voilà, donc là c'était aimez-vous les uns les autres. Donc on essayait un peu d'avoir des dictons comme ça qui allaient suivre tout au long de la journée. Et vous voyez que l'organisation, en tout cas la gestion du temps, c'est quelque chose qui m'est extrêmement cher. Et voilà, c'est un sujet que je m'intéresse depuis de nombreuses années. Donc je vais vous partager aujourd'hui un petit peu le fruit de toutes ces réflexions. Donc on va parler dans un premier temps du temps des choix, parce que choisir, c'est renoncer. Donc, pourquoi finalement avoir envie d'organiser son temps? Pourquoi gérer sa productivité? Finalement, on peut se poser cette question sur le pourquoi. Ensuite, on verra la productivité en elle-même. Comment on peut améliorer, comment on peut booster, même exploser sa productivité. Il y a un livre, Tim Ferriss, La semaine de 4 heures, qui peut être une source d'inspiration, des gens qui réussissent à condenser sur l'efficacité de leur temps. Donc, on n'en est pas là, hein, mais c'est en tout cas des sources d'inspiration. Et puis, on verra dans un troisième temps les outils digitaux qui peuvent vous aider à améliorer, aussi à automatiser. On verra votre aspect de gestion de productivité. Et enfin, on vous parlera d'une formation qu'on propose avec la CCI pour vous accompagner, pour vous aider à passer à l'action sous forme d'un groupe de travail où on fera sous forme de 3 ateliers de 2h30 des exercices pratiques. Et on vous détaillera tout ça à la fin de cette formation, de ce webinaire. Alors pour commencer, toi qui sont là, je vais vous demander de répondre à une première question. En tout cas, si vous avez la possibilité d'aller dans le chat, c'est très bien. Sinon, moins de vous la poser, en tout cas de participer si vous le pouvez. Ça serait en fait de se demander qu'est-ce que vous risquez de perdre si vous n'arrivez rien changer à votre productivité d'ici le début d'année prochaine. N'hésitez pas à utiliser le petit icône en haut à droite de votre écran pour les questions. Qu'est-ce que vous risquez de perdre? C'est une bonne question. Qu'est-ce qu'on va mettre en place? Et finalement, c'est des choses un peu, nous en coaching, on parle d'un caillou dans la chaussure. C'est des choses qui me gênent, qui me dérangent, que je me traîne un petit peu comme un boulet. Ça dépend de la taille du caillou qu'on a. Mais c'est des choses, on dit, voilà, la perte de cette productivité, ça va avoir des impacts sur ma vie. Et je les liste ici. Alors, je n'ai pas accès au chat, je ne vois pas vos réponses. Je ne sais pas si Eh bien, je suis à l'aise. Je regarde, mais personne ne répond. D'accord, très bien. Pour toi, alors, Gwenaëlle, qu'est-ce que tu risques moi, qu'est-ce que je risque de perdre si je changerais à ma productivité? Je vais perdre du temps, surtout. Beaucoup de temps. Du temps, et c'est aussi, à mon avis, du temps, pas que du temps professionnel, mais du temps aussi familial. Faut pas se leurrer. Donc, qu'est-ce que tu aurais gagné? Ça, c'est l'autre question. Qu'est-ce que je gagnerais si vous avez dupliqué votre productivité? Eh bien, du temps. Ouais. Du temps pour prospecter professionnellement, du temps, et aussi du temps pour mes loisirs et ma famille. C'est ça. En fait, on se rend compte que notre vie, elle est rythmée comme des petites briques, et on n'a que 24 briques par jour pour faire des milliards de choses. Et donc, c'est un temps qui est limité. Et chaque jour, il y a 24 heures. C'est un nombre limité d'heures et c'est pas extensible. Et chaque jour qui recommence, on retombe à zéro, en fait, comme si on avait un crédit qu'on va chercher à utiliser du mieux possible. Et ça nous permet de faire beaucoup de choses si on est bien organisé. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, premier point, premier chapitre, le temps des choix. En fait, on va réfléchir sur ses objectifs. C'est pour ça que je vous posais cette question un petit peu en amont de ce webinaire, c'est-à-dire pourquoi on va faire tout ça, pour quels objectifs. Donc, merci Géraldine, Gwenaëlle, c'était Je t'en prie. C'était justement, effectivement, de dire je peux avoir plus de temps pour ma famille, pour mes loisirs, et puis pour ce que tu fais au quotidien, la prospection, et l'aspect professionnel aussi de son travail. Donc, on utilise un outil ici qui s'appelle le Golden Circle. En fait, ça, c'est un outil, il y a un TEDx là-dessus pour ceux qui veulent aller plus loin. En fait, on se dit généralement, qu'est-ce qu'on propose? Je m'adresse peut-être à des entrepreneurs ici. Qu'est-ce qu'on propose? Quelle est mon offre? Quel est mon produit? Qu'est-ce que je vends? Et généralement, ça, on le sait quand même assez bien. On le voit tous les jours et on le manipule assez bien.
Ensuite, le comment, c'est-à-dire comment vous faites. C'est quoi votre process pour vendre, pour attirer vos clients? Quelles sont vos ressources en vous? Est-ce que vous vous formez? Est-ce que vous avez des brevets? Voilà, il y a des choses qui sont aussi des choses qui font la spécificité de votre entreprise. Ça, on le maîtrise quand même plutôt bien. Il y a des R&D aussi là-dessus, mais c'est des choses qui font partie de la valeur de l'entreprise. Mais la vraie question, c'est le pourquoi. En fait, pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ce que vous faites? On en revient au fondement, en fait. Quelle est la raison d'être de ce travail? Où on peut se poser ici la question de façon plus générique. Pourquoi vouloir booster cette productivité? Pour quels objectifs? Et à la fin de mon année, je veux pouvoir me dire, j'ai fait ça. Et ça, c'est important de concevoir. C'est pas booster sa productivité juste parce que ça fait bien ou que. Après, si moi j'ai envie de me dire, moi j'ai envie d'avoir plus de temps dans ma chaise longue. Ok, ça c'est un objectif de dire, je veux du temps pour moi. Mais déjà de le conscientiser, c'est important d'avoir cette réflexion sur le pourquoi. Donc voilà, vous pouvez dessiner sur une feuille ces 3 cercles. Le quoi, donc qu'est-ce que vous vendez, qu'est-ce que vous faites, le comment vous le faites, et puis surtout le pourquoi, c'est là où ça prend peut-être un petit peu plus de temps de réflexion, un peu plus au calme, et de se dire l'objectif final, la finalité de tout ça, pourquoi je le fais, c'est extrêmement important de commencer par ça, et justement de se dire ça va être mon fil rouge, c'est ce qui va me guider. Je me dis, je veux faire peut-être tant de chiffre d'affaires, ça c'est du comment, c'est je veux faire rentrer des sous, je vais mettre en place des actions sur ce comment, mais le pourquoi, ça ne doit pas être une finalité financière. C'est surtout ça, c'est parce que de guider l'objectif en ayant comme une finalité de l'argent, on en voudra toujours plus. Donc c'est finalement une source d'insatisfaction permanente. On ne pourra jamais se dire c'est bon, là ça va. Et nous, on avait coaché une personne qui avait un hélicoptère, et cette personne, elle nous disait mais ça m'énerve, mon hélicoptère, il est garé trop loin sur l'aéroport, et quand je dois y aller, je dois marcher trop loin. C'est fou, le mec, il a les moyens de se payer un hélicoptère, et il est quand même pas content parce que son hélicoptère, il est garé trop loin sur son héliport. Donc, pour vous dire que l'argent, ce n'est pas une finalité. C'est un moment de se dire la raison intrinsèque de pourquoi je veux faire tout ça, autre que l'argent. Après, je vous montre ici un outil. Moi, ça a été un électrochoc. Vraiment, je vous le partage. Peut-être certains ils vont le comprendre et d'autres peut-être un petit peu moins. Mais c'est de se dire que globalement, un humain, on va dire, on espère qu'on pourra vivre 90 ans sur Terre. Voilà. On a une espérance de vie de 90 ans, c'est pas mal d'aller jusqu'à 90 ans. Et on va représenter ce temps sur Terre sous forme de petits cercles. Chaque petit cercle est un mois. Voilà. Donc on représente cette année qui passe sous forme de petits cercles. Et en fait, on va barrer. Voilà. Donc moi, j'ai 39 ans. Donc j'ai barré mes 39 ans en forme de petits cercles. Si ça vous intéresse, j'ai une feuille, ça peut se trouver très facilement aussi sur Internet. On imprime ça, on barre, et puis on voit finalement le temps qui me reste. Au niveau global, là, on est sur du niveau macro. On n'est pas sur l'organisation de sa journée, mais plutôt au niveau de la vie en général. Et moi, d'avoir fait cet exercice, ça a été une révélation. De se dire, mais c'est le moment de se bouger, quoi. Après, je me dis, je sais pas, quand j'aurai vers les 80 ans, peut-être que je vais être malade et le budget santé va être un peu plus conséquent que maintenant. Et donc, je me dis, cette période-là, entre 30 et 60, c'est génial, en fait. C'est le moment où il faut y aller. C'est ça qui m'a boosté à créer ma société. Où avant, j'étais salarié et puis freelance. Et là, en ayant fait cet exercice-là, je me suis dit, mais attends, tu as ça dans la tête depuis très longtemps. Enfin, j'ai fait un Master 2 en entrepreneuriat, création d'entreprise il y a 15 ans. Et en fait, je n'ai jamais passé le cap de ça. Donc, c'est peut-être un boost de se dire, ah, mais en fait, c'est le moment d'y aller, en fait. Il n'y a pas de temps à perdre. Le temps, il passe malgré nous. Et cet outil-là permet de mettre en lumière cet aspect macro de notre vie. Ensuite, un nouvel outil, c'est que vous faites 2 traits sur une feuille, et ce qui va vous faire donc 3 colonnes. Et on va faire l'exercice du vraiment, vraiment. Qu'est-ce que je veux faire? Ok. On peut faire plein de choses. Donc, on va dire à la semaine. Qu'est-ce que je veux faire cette semaine? Gwenaëlle, qu'est-ce que tu veux faire cette semaine? Je remets mon micro. Cette semaine, on est vendredi soir, donc on est vendredi. Oui, la semaine prochaine, disons la semaine prochaine. C'est peut-être, j'aimerais avoir un peu plus de temps à me dégager professionnellement pour faire d'autres actions professionnelles. Voilà ce que j'aimerais faire. Ce que j'aimerais vraiment, c'est
c'est me limiter à mes horaires de travail pour pouvoir profiter de ma famille. Voilà. C'est ce que j'aimerais faire. C'est très bien. Après, ce que je veux faire ici, c'est une liste qui peut être très très longue. Hein. Là, c'est très bien, tu as donné des grands objectifs. En fait, arrivé finalement à l'étape 3 de cette feuille-là, parce qu'on dit ce que je veux faire dans ma journée ou à ma semaine. Finalement, si on liste tout ce que tu dois faire ou ce que tu veux faire dans ta semaine, il y a peut-être une centaine de points. Envoyer un mail à telle personne, aller peut-être chercher des habits au pressing qui étaient fermés pendant longtemps, là, ça rouvre, donc je peux aller récupérer mes chemises. Faut que j'aille à la boulangerie, que j'aille faire les courses. Vous voyez, cette liste, elle est extrêmement extensible quand on rentre dans le détail. Donc ça, c'est quand on part dans le détail, on a une liste très très longue. Le but, c'est de la rationaliser, de se dire, mais ce que je veux en fait vraiment faire. Parmi tout ça, ouais, il va falloir le faire, c'est vrai. Mais vraiment, qu'est-ce qu'il y a en fait de vraiment important là-dedans? Alors si ça se trouve, ça l'y était déjà, donc on va le mettre en lumière et on le sort, ou ça l'y était pas, de se dire, ah mais non, en fait ce que je veux vraiment, c'est, moi je voudrais vraiment passer du temps de qualité avec mon fils et qu'il me lise un chapitre de son livre de lecture. Voilà. Ça c'est, par exemple, il n'y a pas de bonne et de mauvaise chose, hein, chacun voit les choses importantes pour lui, mais de se dire c'est vraiment. Et la dernière colonne, en fait, c'est non mais vraiment, vraiment, hein, c'est allez, hein, on sort ce qu'on a essayé un peu de mettre sous le tapis et de se le cacher ou de ne pas se l'avouer, mais non, ce que je voudrais vraiment, vraiment, en fait, c'est de me faire un dîner romantique avec ma femme. Voilà. C'est un truc, ça fait super longtemps qu'on l'a pas fait, on était en mode organisation de la maison et on a tout géré les enfants et on s'est un peu oublié. Et finalement, en fait, ce que je veux vraiment, vraiment, c'est réussir à faire ça. Par exemple, hein, je dis, il n'y a pas de bon exemple, mais c'est de se dire, on prend le temps et on sort le vraiment, vraiment des choses. Et c'est ça aussi, on va nourrir nos valeurs. C'est des choses qui doivent être nourries quotidiennement, ou même de temps en temps, ça serait déjà pas mal. Et si on les oublie trop, c'est là on va commencer un petit peu à trouver qu'on fait mal les choses, à se dévaloriser aussi beaucoup. Donc, en faisant cet exercice-là, on va permettre de se renourrir, se remotiver et se redonner une bonne vision, une bonne estime de soi-même. Parce que quand j'aurai fait ce dîner romantique, je pense que je serai reboosté et voilà, ça m'aura nourri et redonné l'énergie après pour avoir le temps de faire de la lecture avec mon fils, la patience pour faire ses devoirs et puis travailler sur des nouveaux programmes de formation, etc. Voilà. De refaire tout ce qui est finalement dans cette première colonne. On a besoin d'essence, on a besoin d'énergie pour faire tout ça. Elle est nourrie par ce vraiment, vraiment qu'on retrouve plutôt dans cette troisième colonne. Ensuite, un autre outil, c'est parmi toute cette liste de choses que j'ai à faire, on va dire, je dois les faire, ça c'est sûr. Si je veux manger, il faut que j'aille faire les courses. Si je veux m'habiller, je vais chercher mes chemises, etc. Donc il y a des choses qu'on doit faire. Mais parmi ces choses qu'on doit faire, il y a des choses qui sont plus ou moins importantes et plus ou moins urgentes. C'est-à-dire qu'on va catégoriser, on va classifier l'urgence et l'importance de ces tâches. C'est deux critères différents. Et donc, ça s'appelle la matrice d'Eisenhower, où on va mettre 4 cadres, où dans le premier, on va lister, parmi toutes les tâches que je m'étais dites que je dois faire, des choses qui sont urgentes et importantes. Par exemple, payer mes factures, envoyer un devis client, ou voilà, toutes ces choses-là, c'est des choses qui font partie de mon entreprise et si je ne les fais pas, je ne vais pas gagner d'argent, je vais en perdre et puis mes fournisseurs vont avoir des réclamations, il y a des problèmes peut-être juridiques qu'ils vont avoir derrière. Donc je l'ai quantifié comme étant important et urgent à faire. Ça, c'est cette première partie, je le fais. Donc je place mes choses à faire d'urgence et d'importance dans ce cadre-là et je les fais. Je m'y attelle. C'est vraiment des choses où ce sera l'organisation de ma journée, dans le planning de ma journée qu'on verra juste après. Ça, on doit y passer et on doit le faire. Ensuite, il y a des choses qui sont finalement importantes, mais pas si urgentes que ça. Par exemple, répondre à un email. Des fois, moi j'avais tendance, avant de m'appliquer un peu ces règles-là, c'était dès qu'un mail arrivait dans ma boîte mail, j'y répondais dans la seconde. Parce que je me dis, ah, comme ça, c'est fait. Et puis, j'avais 200 mails par jour quand je travaillais en agence. Donc, je me dis, voilà, si j'y réponds pas, ça va s'accumuler. J'avais l'impression que j'allais me noyer. Donc, il fallait tout de suite répondre à tout. Et il n'y avait aucun degré d'urgence, de planification sur l'importance des demandes que je recevais. Donc, non, il y a des choses où on peut reporter, on peut les planifier, de se dire, OK, c'est important. Par contre, ça, je m'en occupe vendredi matin. Ma partie administrative, les déclarations, les choses comme ça, c'est le vendredi matin. C'est bloqué dans mon agenda. Je sais que ce sera fait, mais ce sera fait vendredi matin.
Ce n'est pas forcément de le faire maintenant tout de suite. On le reporte et on le met dans son agenda. Ensuite, ce qui est urgent, mais pas important, les choses urgentes, mais pas importantes, ça, on peut faire appel à d'autres personnes. C'est le délégué. On va dire à d'autres personnes de s'en occuper. Et là, moi, je regardais l'exemple où je suis en train de passer une certification en ce moment où il y a des tonnes et des tonnes de documents à produire. Et je m'étais attelé à commencer à faire ça et je me suis dit, mais ça prend un temps fou, cette paperasse administrative. Est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen de le sous-traiter, quoi? Ça, on est d'accord, il faut le payer. On ne le paye pas en temps, on va le payer en argent. Donc ça peut être, je vous disais, là, moi j'ai trouvé un logiciel qui fait ça en 3 clics. C'est payant, c'est un petit peu d'argent, mais je suis très content de payer pour ça parce que ça me libère du temps pour travailler sur mes formations, sur le contenu des choses que je vais vous raconter et pas sur perdre du temps à cette partie administrative pour moi qui ne m'intéresse pas du tout. Et donc ça, je le délègue à quelqu'un d'autre en payant. Donc, on a des services de conciergerie aussi, sur 3 qui sont extrêmement efficaces pour ça, et d'aller faire la queue à un magasin, d'aller, je sais pas, faire des gardes d'enfants ou des choses où vous avez besoin de temps pour vous, on va le déléguer à quelqu'un d'autre. Et le dernier, non urgent, non important, ça dégage en fait. C'est pas plus difficile que ça. C'est pas urgent, pas important. On s'en va, ça ne le fait pas. Si vous avez lu la biographie de Steve Jobs, il disait qu'il avançait avec une serpe. Il avait l'impression d'avancer dans un champ de blé et il taillait à la serpe. Tous ses pas, il le faisait, il traçait cette route et tout ce qui déviait de la direction du cap qui s'était fixé, ça se dégageait. En fait, c'était assez directif, on va dire comme approche, mais c'était très drastique. Et en tout cas, il avançait grâce à cette philosophie de se dire c'est pas urgent, c'est pas important, ça dégage. Et ça, c'est un travail nécessaire de calibration, en fait, de quantification des choses que j'ai à faire et de les placer, de dire un peu instinctivement, ça va devenir un réflexe, à force de le faire, de se dire ok, dans quelle case je le mets, dans quel cadran je le place. Et ça peut être une façon de faire en début de journée, quand vous organisez la liste des choses à faire. Chaque tâche que vous êtes dit, on a tous des to-do list longues comme le bras, ces petits éléments, on va les mettre dans la case 1, 2, 3 ou 4. Est-ce que c'est clair, Gwenaëlle, ce que je raconte? Moi, je crois que c'est clair. Très bien. Je vais m'y mettre. Très bien, très bien. Ça fait plaisir. Alors, une fois qu'on a vu un petit peu l'organisation du choix, pourquoi je dois faire tout ça? Enfin, je dois. Et chacun voit comme il le pense. En tout cas, vous voyez un peu la façon déjà d'organiser en amont ces choses qu'on doit faire, ça va faire gagner du temps par la suite. Donc en fait, on rentre dans cette phase 2 qui est le temps de la productivité. C'est une façon. Là, on n'a pas encore fait les choses. On est d'accord, on les a préparées. On a un petit peu préparé nos munitions, on a préparé ce qu'on va faire, mais on n'est pas encore passé à l'action. Là, cette étape 2, c'est OK, maintenant, j'y vais. Donc en fait, c'est le proverbe espagnol que j'aime bien. Il dit « L'homme bien préparé au combat est à moitié vainqueur ». L'homme bien préparé au combat est à moitié vainqueur. On a déjà fait la moitié du boulot là. En ayant tout préparé, ordonné ses tâches, on est déjà à moitié vainqueur. Donc, on va commencer par se préparer. Donc, c'est concevoir pour mieux agir. Et là, il y a des lois qui sont très marrantes. Il y a des gens qui sont posés sur la question. La loi de Parkinson, donc j'aime beaucoup, qui nous dit, en fait, plus on a de temps pour réaliser une tâche, plus cette tâche prendra du temps pour le faire. Si je vous dis, vous avez jusqu'à... je le vois avec mes étudiants à l'université, je leur ai donné 3 semaines pour faire un travail. Là, avant-hier, je leur ai dit, vous en êtes où? Est-ce que vous avez des questions? Personne n'avait commencé. Mais je leur ai dit, attendez, je vous ai donné un travail qui prend 3 semaines à faire, ça ne prend pas 2 jours. Et en fait, on va prendre le temps qu'il faut pour le faire. Si je leur avais donné 1 semaine, je pense qu'ils auraient fait pratiquement la même chose, la même quantité de travail, mais en un temps plus concentré. C'est pour ça qu'on va travailler ce qu'on appelle le time boxing, c'est-à-dire que je vais m'allouer du temps pour faire une chose et de me dire si ça prend, je vais calibrer ça à 1 heure de travail, cette 1 heure de travail peut vite se transformer en 2 heures ou 3 heures si je ne me suis pas dit je le fais en 1 heure. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça la loi de Parkinson. C'est un peu comme un élastique qui va s'étendre et finalement la qualité des choses, elle n'est pas si différente, on va dire à 80%, on aurait fait la même chose en 1 heure qu'en 1 heure et demie. Ouais. Et en fait, on va gagner une demi-heure en ayant fait ce mode d'organisation. La loi de Murphy nous dit que toute chose prend plus de temps
que ce qu'on avait prévu. Ça aussi, c'est bien de rajouter, on le verra dans l'organisation, un petit peu des créneaux de sécurité, de dire c'est pas parce que je suis extrêmement rigide à la minute près que tout va bien se passer comme j'ai prévu. Voilà, et puis Pareto, que vous connaissez, c'est 20% de nos activités produisent 80% de nos résultats. Ça, c'est le 80-20, il marche dans beaucoup, beaucoup de choses. Et de se concentrer vraiment sur les 20% des choses les plus importantes, finalement, qui auront 80% des effets. Et le reste, il y a beaucoup de détails et de déperditions qui sont là-dedans. Je ne vais pas rentrer dans le détail de tous, mais voilà. La Parkinson est très importante, c'est sur ce time boxing de se dire on va s'allouer du temps pour faire une tâche et le résultat sera à peu près potentiellement la même chose que si j'en avais eu plus pour le faire. Donc, on rentre dans cette to-do list priorisée et minutée. Donc là, je vais vous montrer une technique dans le détail, comment ça fonctionne. C'est qu'on a fait le travail préliminaire de lister tout ce qu'on avait à faire. Il y a les choses qui sont importantes, urgentes, ce qu'on a vu. Maintenant, on va prendre la case et on fait un focus sur la case 1, urgent et important. Okay, ça, c'est les choses que je dois faire. Alors, comment je m'y prends? Premièrement, on va déjà voir combien de temps j'ai de disponible dans ma journée. On rentre, on est sur du macro, on avait parlé de l'échelle de la vie tout à l'heure. Là, on zoome beaucoup plus près, plus précisément, comme si on avait un microscope, et on va regarder l'organisation de sa journée. Généralement, ça, c'est bien de le faire en début de journée. Quand on s'assoit à son bureau et qu'on va commencer à travailler, c'est ça qu'on fait en priorité. Je liste toutes les choses que j'ai à faire, je fais le quadrant, comme ça je me focus sur les choses à faire. Et puis là, je me dis, OK, aujourd'hui, de combien de temps disponible j'ai? Donc là, je commence à travailler, mettons, à 9 h, et je sais qu'à 18 h, je vais aller chercher les enfants à l'école, par exemple. Donc, on va dire que j'ai potentiellement 8 heures de travail parce que je prends 1 heure à midi pour manger. L'heure de fin de travail moins l'heure de début de travail, moins la pause déj. Okay, donc, ça me fait 8 heures théoriques. Sauf que ça ne marche pas tout à fait comme ça. On a vu que les choses, généralement, la loi de Murphy, va prendre plus de temps que ce que j'avais prévu de faire. Donc, en fait, on doit rajouter les pauses et la marge de sécurité. Parce que y a des appels téléphoniques, des besoins physiologiques, et puis une sécurité aussi sur des choses qu'on n'avait pas forcément prévues. Et ça, on l'estime autour de 15%. Et ça, c'est un ratio qui est assez vérifié dans les différentes personnes qui travaillent sur ces questions-là. Donc, finalement, sur ces 8 heures, je me suis dit, c'est bien, j'ai 8 heures de travail. En fait, non. Je n'ai que 6,8 heures de travail réel. Donc, ça ne sert à rien de charger la mule et de se dire dès le départ, je vais me charger pour 8 heures de travail. Samuel, j'ai bien compris ce que tu me dis. Je vais minuter et puis je vais faire rentrer tout ça en 8 heures. Je vous disais, cette petite brique de Lego, en fait, vous n'avez pas 8 heures, vous n'avez pas 8 briques, vous n'avez que 6,8. Donc, si vous partez sur 8 heures, vous tirez une balle dans le pied dès le départ et vous ne serez pas content et vous dites je n'ai pas fait tout ce que je voulais faire. J'ai envie de vous dire, c'est normal parce que vous n'aviez pas pensé à ces temps de pause et cette marge de sécurité. Donc, on charge le bateau, la journée, le projet, ce qu'on veut, sur 6,8 heures et non pas 8 heures. Ensuite, là, on a vu le temps réel, le temps théorique et le temps réel de travail qui est à ma disposition. Et puis maintenant, je vais faire les choses que j'ai à faire, donc la liste de mes to-do list qui vont rentrer. Je vais le classer de la plus importante à la moins importante. Et ensuite, je vais estimer ce time boxing-là, je vais estimer la réalisation de chacune de ces tâches. Ça va me prendre 1 heure. Ça va me prendre une demi-heure. On n'est pas rentré à 12 minutes,2, on n'est pas dans ce détail-là. On est en grande masse. C'est-à-dire, non, ça c'est facile, ça va me prendre un quart d'heure. Vous voyez, on estime la réalisation de chacune de ces tâches. Et puis à la fin, on voit si ça fait bien le temps de travail réellement disponible. Est-ce que ce que je m'étais dit, ce que j'allais faire, ça tient dans mes 6,8 heures? Ça dépasse, il y a peut-être des choses à reporter, à replanifier. Il n'y en a pas assez, on dit, c'est bien, je peux peut-être faire plus de choses. Ouais, on va réajuster après avoir fait ce travail préliminaire. Donc, oui, je pense qu'à ce niveau-là, vous êtes en train de vous dire, d'accord, t'es bien sympa, mais quand est-ce que je bosse, quoi? Ça me prend beaucoup de temps, tout ça. Mais en fait, en ayant fait ça, vous allez démultiplier, décupler votre productivité dans la journée. En se disant, OK, je vais m'atteler à cette tâche d'abord, après celle-là. Ouais, déjà une notion de priorité. Après, je vais te dire, je me suis alloué une demi-heure pour le faire. OK, et finalement, le petit chill sur Facebook que je me fais de temps en temps, ça dégage. En fait, ce n'est pas des choses importantes dans ma journée et je vais me concentrer sur ce que j'ai à faire. Et finalement, en une demi-heure, j'aurais fait ce que j'aurais pu faire en 1 heure avant.
voyez, on est en train d'optimiser, de rationaliser son temps. On enlève les tâches les moins importantes. Et ça, en fait, cette méthode-là, elle se rapproche de ce qu'on a quand on développe des produits en mode agile. On ne va pas rentrer dans le détail, mais généralement, enfin pas généralement, la méthode agile dit qu'on doit avoir des backlogs. Donc c'est un peu l'idéal de tout ce qu'on doit faire pour avoir un produit parfait. Et parmi tout ce qu'on doit faire, on va en prendre qu'un certain nombre. On va dire que sur ce cycle qu'on doit faire, généralement peut-être 2 semaines, eh ben, on peut faire que certaines choses. Et puis après, on l'améliorera au fur et à mesure sur les fois d'après. Donc c'est assez proche de cette méthode et ça donne une certaine forme d'agilité aussi dans son organisation. Alors maintenant qu'on a bien tout préparé, on va se lancer. On passe à l'action sur un objectif qui est maintenant très clair. Et pour ça, moi, je vous propose un outil qui est de couper son téléphone. C'est vrai qu'il est assez fou, on est dans cette formation sur le digital, mais c'est possible que le digital, même les interruptions de nos ordinateurs, les alertes, les notifications, on est tout le temps interrompu. Et ça, c'est extrêmement mauvais pour le cerveau. Les études nous le montrent. Le multitasking est une catastrophe pour l'efficacité. En effet, et c'est un peu bête à dire, en tout cas, je le vis et je me mets dedans comme des gens qui sont monotâches. Voilà, peut-être que les femmes réussissent à faire d'autres choses, ça c'est d'autres considérations. En tout cas, pour ma part, je sais que je ne peux pas faire 2 choses en même temps. Donc c'est l'important de se déconnecter et de ne pas avoir ces interruptions qui vont nous faire perdre le fil de notre pensée et faire revenir dans cette façon de réfléchir, dans une réflexion de travail. Ça nous reprend aussi du temps. Donc on se met en mode silencieux sur son téléphone. Surtout, on coupe toutes les notifications. Là, c'est extrêmement important, c'est qu'on n'est pas l'esclave de son téléphone et c'est le téléphone qui dit bip bip, regarde-moi, alors je le regarde. Ouais, c'est l'autre sens, c'est de dire non, ok, maintenant je me suis accordé un temps de pause et c'est dans ce temps de pause que je regarderai mon téléphone ou que je répondrai à mes mails. C'est la même chose. C'est pas parce que le mail arrive qu'il me dicte ce que je dois faire. On est plus dans un côté de maîtrise que d'esclavage où le téléphone va être dicter notre temps et ce qu'on doit faire et ce qu'on doit regarder et à quel moment. Donc, mode silencieux, couper les notifications. Et puis, se mettre des créneaux pour consulter ses emails. Moi, j'ai 3 créneaux. À 9 h, quand je commence ma journée, je regarde les emails que j'ai, j'y réponds. S'il y a des gens qui doivent travailler pour moi, c'est l'occasion aussi de leur donner, de leur expliquer ce que j'attends d'eux. À 14 h, au retour de la pause déjeuner, je regarde le travail qui a été fait le matin, je réponds aux mails que j'ai eus. Et puis à 17 h 30, en fin de journée, dans mon ancienne agence, on travaillait en horaire décalé sur différents fuseaux horaires. Donc, il y a des gens qui vont prendre la suite de mon travail pendant que je dors. Donc, je leur explique où j'en suis, puis je fais une espèce de passation par email pour que ces gens puissent continuer à travailler. Et à 9 h le lendemain, quand je reviendrai, je reprendrai la main sur ce qu'ils ont fait et je leur répondrai en fin de journée. C'est de se trouver des créneaux et de fermer son logiciel mail. Parce que si c'est ça, j'ai bip bip, en plus j'ai le son, il y a la notification visuelle qui apparaît dessus et ça m'encourage à aller regarder. Donc je coupe et je me dis, ce sera fait, mais pas maintenant. Et on est dans une façon de se reconcentrer en se déconnectant. Ensuite, les tâches de moins de 2 minutes, ça c'est toutes les petites tâches, il faut les faire maintenant. Ça, c'est vraiment les choses qui vont, on va soit les repousser, soit les oublier. Et ça, c'est des encombrements mentaux. C'est-à-dire que ces petites tâches, c'est tout ce qui fait moins de 2 minutes qu'on l'a estimé dans notre to-do list, on y pense un petit peu comme une rumination pendant qu'on est en train de faire autre chose. Donc, on les fait comme ça, on ne les oublie pas et ça sort de notre tête. Et notre concentration elle sera encore plus forte puisqu'on n'aura pas ces petites choses qui disent « Ah, n'oublie pas de faire ci, n'oublie pas de faire ça ». Toutes ces petites pensées ruminantes qu'on a pendant qu'on est concentré sur autre chose. Le but, c'est de les enlever et de se clarifier l'esprit, un petit peu comme s'il y a des nuages qui vont partir et vraiment de se reconcentrer, se poser sur ce qu'on doit faire vraiment. Donc, les tâches de moins de 2 minutes, c'est maintenant. Et puis là, c'est Mark Twain qui nous montre ça aussi, c'est la grenouille. Il dit « Avaler une grenouille le matin au petit déjeuner ». Ça te tonne, Gwenaëlle? Des cuisses de grenouille, mais pas forcément au petit déjeuner, non. Ah non, c'est la grenouille entière vivante. Ah non, non, merci. Et tu la manges. Voilà. Non, merci. Et il dit de manger une grenouille au petit déjeuner, parce que le reste de ta journée, tout ce que tu mangeras, ce sera délicieux. C'est un peu efficace. Je veux dire, avaler une grenouille au petit déjeuner, tout le reste de votre journée, ce sera bien. Donc, commencez par le plus pénible, ce qui vous coûte le plus.
Et plus le matin, généralement, ça dépend des gens, mais on est frais, on est bien parti pour bien travailler. Et c'est surtout, on va se le dégager de la tête et on sera content de nous parce qu'on s'est dit, ça y est, je l'ai fait. Donc, je commence par le plus pénible. Alors pour ça, c'est un peu dur, on est d'accord, c'est des choses qu'on va retarder, on va procrastiner, on va se dire, ah, je le ferai demain, puis je le fais traîner, traîner, traîner. Non, c'est maintenant. On commence par le plus pénible. Et pour ça, on peut utiliser cet outil ici, où vous avez un degré de pénibilité. C'est une auto-évaluation de la pénibilité des choses que vous repoussez tout de suite. C'est comme un petit curseur. Donc là, je vous montrerai un petit exemple. Voilà, moi, je dois enregistrer une vidéo pour un site. Il m'a demandé une vidéo de présentation. Ça me saoule, je le repousse tout le temps. Donc, je vais mettre ce petit curseur de pénibilité. Pas du tout pénible, bon, bah, c'est pas trop pénible, mais plutôt si le curseur est sur la droite, là, c'est un degré d'auto-évaluation de la pénibilité de sa tâche. Ensuite, je me dis, tiens, ça serait quoi la recette pour que ça soit moins pénible? Est-ce que je peux demander de l'aide à quelqu'un? Je peux me former, je peux regarder un tuto, je peux, voilà, j'ai dit, bah, ok, bah, plutôt que de, ce qui me fait peur dans la vidéo, c'est que je ne sais pas ce que je vais raconter. Voilà. Donc, en fait, je vais préparer mon speech, je vais préparer ma raconter, et puis je vais demander à un ami de me filmer, parce qu'il a tout le matériel qu'il faut. Je suis assez sensible aussi à la qualité de l'image et du son, donc voilà, lui, il a le matériel qu'il faut, et ça, c'est pour ça que je le repousse, parce que je n'étais pas super fan de la qualité que j'aurais pu faire. Donc, je vais demander aussi à quelqu'un de venir m'aider. Et puis ça, ok, je le note, je le ferai le 9 mai à 9 h. Vous voyez, on est sur des quantifiés, planifiés, on le met dans son agenda. Et puis le fait aussi d'embarquer quelqu'un dans ce truc-là, ça nous force aussi un petit peu à se dire, ah bah, il va falloir que je le fasse, quoi. Donc c'est aussi une façon d'aller vers plus de productivité en ayant planifié avec quelqu'un cette tâche à faire. Donc en tout cas, on la met dans son agenda et on s'y tient. C'est planifié tel jour, telle heure. C'est pas un jour, on verra peut-être un petit peu ce brouillard. Non, non, ça devient concret, ça devient tangible et on s'y attelle. Alors, on va parler maintenant de digital, hein. C'était un petit peu la préparation de se dire, on organise son temps. Et là, le digital, il y a des outils qui peuvent le faire, mais un bout de papier le fait très bien aussi. C'est pas le digital pour digital. On n'est pas là des ayatollahs, absolument, il faut tout faire sur le digital. Non, c'est déjà dans sa tête que ça se passe en premier. Mais des outils existent et sont là et ils peuvent vous aider. Il y a déjà tout ce que je pense qu'on a tous vécu là pendant ce confinement et avant, mais en tout cas là, on est dans une explosion des logiciels de visioconférence. On gagne un temps fou avec ces visioconférences. Déjà, les réunions commencent à l'heure, hein, ça c'est déjà pas mal. Et puis aussi, on a évite de se déplacer. Après, ça n'enlève pas bien sûr le contact humain qui est nécessaire aussi à ça, mais certaines choses peuvent se faire très bien en visio et on gagne un temps fou avec ça. Donc Zoom, Zoom, voilà, tout le monde en parlait de Zoom, c'est gratuit jusqu'à 100 participants, mais c'est limité à 40 minutes. Moi, je vous conseille Jitsi, c'est pas très connu, mais Jitsi, c'est open source, c'est gratuit, il n'y a pas de surveillance comme on peut soupçonner sur Zoom. Et puis, la durée est illimitée. Et c'est jusqu'à 200 participants aussi. Donc, Jitsi est pas mal. Et moi, j'utilise avec mes étudiants TeamLink. C'est aussi des réunions illimitées et c'est jusqu'à 300 participants. Quand on a dû transformer des cours d'amphi, où il y avait beaucoup d'élèves en amphi sur des plateformes, TeamLink, ils sont jusqu'à 300. Donc ça, c'est des gens qui ont besoin de volume, d'avoir beaucoup de gens en même temps. TeamLink est pas mal. Mais Jitsi fait très bien l'affaire. Et puis, vous avez un module aussi où vous pouvez faire des streams en vidéo en temps réel, donc des lives sur YouTube. Pendant que vous êtes en visio, ça va directement sur votre chaîne YouTube. Et vous gardez aussi, bien sûr, le replay possible. Ensuite, le calendrier. Je disais, en fait, on va planifier toutes ces actions sur ce calendrier-là. Et j'espère que vous avez tous un calendrier sur votre téléphone ou sur votre webpage. En tout cas, Google le propose iCal ou iCal sur l'iPhone et puis le Google Cal pour ceux qui sont sur Android. C'est extrêmement important de le mettre là-dedans. Pourquoi? Déjà, c'est facile à utiliser et surtout, c'est collaboratif. C'est-à-dire que plusieurs personnes vont pouvoir venir voir si vous êtes disponible à tel ou tel moment. Nous, on utilise ça avec mon épouse pour voir les moments qu'on doit caler des réunions, des week-ends chez des amis, s'il y a déjà des choses de prévues. Voilà, on n'a pas besoin de la déranger quand elle travaille, quand quelqu'un m'appelle. Je regarde le calendrier collaboratif, notre planning, et de dire, ah non, ce week-end, on est déjà pris, désolé, parce que c'est pas moi qui l'avais rentré, mais mon épouse avait rentré à ce moment-là. C'est très visuel aussi, hein, c'est pas mal. Et surtout, c'est synchronisable. C'est comme une application, et d'autres applications peuvent venir se connecter dessus.
Donc, il y en a plusieurs. Et ça vous permet d'éviter le fameux quand est-ce que tu es dispo, est-ce que ça marche pour toi jeudi 17h30? On envoie le mail. Il nous répond ah non, je peux pas. Alors vendredi 14h? Ah bah non, cette fois c'est moi qui peux pas. Ouais, c'est cet échange incessant. Ça nous fait perdre aussi du temps, ça nous baisse notre productivité pour des choses qui sont complètement futiles, alors qu'il y a des outils qui le font ça très bien, comme Hotspot, You Can Book Me ou Calendly. C'est des applications qui vont venir se connecter sur votre calendrier. Ça ne regarde pas le contenu de ce que vous avez à faire. Hein, si vous avez des rendez-vous médicaux, non, il ne le sait pas. Par contre, il voit juste que vous n'êtes pas disponible. Donc, les gens vont se connecter sur cette interface et ils vont voir que Samuel n'est pas dispo le mercredi 4. Par contre, le mardi 3, moi, j'ai un créneau à 14h. Voilà. Et puis, de combien de temps vous voulez bloquer? 15 minutes, 30 minutes, 1 heure? Voilà. Cette prise de rendez-vous, elle est fabuleuse et elle fait gagner un temps magnifique. C'est que la personne est en autonomie, elle se connecte, enfin, l'application va se connecter à votre calendrier et proposer uniquement les créneaux dans lesquels vous êtes disponible. Donc, cette discussion 14h, 2h, ah non, plutôt demain, c'est fini. Voilà, vous oubliez ce temps-là. Ces outils-là permettent de répondre à ce besoin-là et vous fait gagner bien sûr du temps. Et automatiquement, ça apparaît dans votre calendrier à vous. Si quelqu'un, via cette interface, a réservé un créneau, un rendez-vous avec vous, voilà, le 3 à 14h, moi, dans mon calendrier, ce sera bloqué. Les autres qui se reconnecteront à l'application ne verront plus ce créneau disponible. Ensuite, les mails. Je pense qu'on passe tous un temps fou sur les mails et la gestion des mails. En fait, il y a la méthode Get Things Done. Je parlerai du bouquin juste après, mais cette méthode, en fait, elle est sur la configuration et Gmail donne la possibilité de le faire. On imagine un email arrive dans votre boîte de réception. On est d'accord, vous ne le faites pas tout de suite, vous le faites dans vos temps que vous aviez planifié pour faire vos mails. Et là, vous dites, OK, est-ce que je dois faire quelque chose sur ce mail? Est-ce que j'étais juste en copie? À ce moment-là, je n'ai pas d'action à faire. Ou s'il faut que j'y réponde et j'ai une action à faire. Déjà, on se dit c'est oui, non. Si on dit c'est non, alors est-ce que c'était, je ne sais pas, un spam, une newsletter ou des choses comme ça qui ne m'intéressent pas? Je le supprime. Ou je peux le classer ou l'archiver. S'il y a une action qui est nécessaire, je me dis, ah, est-ce que cette action, elle prend moins de 2 minutes ou plus de 2 minutes? Hein, on y revient aussi. Donc, ce moins de 2 minutes, OK, eh ben, je le fais maintenant, j'y réponds. Est-ce qu'elle fait plus de 2 minutes? Ah, alors là, attention. Soit je le planifie, donc je me le dis, je le ferai à une action précise, à une date précise. Donc je me dis, bah, ce sera fait et je le mets dans mon agenda mardi à 14h30. Voilà. Ou c'est en attente, parce qu'il y a une action, mais je ne peux pas le faire tout de suite, je ne peux pas le planifier parce que j'ai besoin que Gwenaëlle réponde à quelque chose qui était aussi concerné par cette réponse, décidément. Et donc, c'est en attente de quelqu'un d'autre. Donc là, je le place en mode en attente. Et puis, il y a une configuration aussi qui est extrêmement forte. C'est que vous pouvez faire comme, imaginez, vous avez du courrier. C'est ça un email, hein, c'est un courrier, mais virtuel. Vous avez un courrier papier et vous avez différentes bannettes, différentes boîtes sur lesquelles vous pouvez les ranger. Et là, ça donne un peu plus de clarté aussi sur cette liste de mails infinie où il y a beaucoup, 200 mails par jour, je vous disais, dans mon ancienne agence, un peu tous mélangés, aucun degré de priorité. Vous avez une facilité, en fait, vous passez la souris sur la ligne, ça c'est sur Gmail, et vous appuyez sur S, et là, ça vous fait changer les petites icônes sur les couleurs des côtés. Et vous pouvez configurer aussi des bacs, donc c'est ces petites boîtes sur lesquelles vous posez votre courrier papier, ou vous pouvez faire un bac qui est à faire tout de suite, un autre qui est à planifier, un autre qui est c'est planifié déjà. Et après, un autre bac, c'est en attente. Ouais, vous avez ces différents codes. Et après, juste en appuyant sur S, ça fait défiler. Donc, on va dire les points d'exclamation rouge. Ça, c'est à faire tout de suite. J'appuie 2 fois sur S, c'est planifié. 3 fois sur S, ça fait étoile, etc. Et automatiquement, vous allez classer et organiser vos mails comme ça. Et c'est comme si vous aviez 4 bacs devant vous et dans lesquels vous allez vous concentrer de dire, OK, c'est mon temps mail, c'est le planifié. Voilà. Ou c'est le à faire tout de suite. Et je me concentre sur ces 200 mails. En fait, finalement, il n'y en a plus que 10. Oui. Et ça devient tout de suite mentalement plus gérable et de se dire, je peux le faire. Et c'est plus l'Everest que je suis en train de monter, c'est juste une petite colline parce que j'ai 5-6 mails à répondre et non pas 200. Ça donne aussi une motivation supplémentaire pour le faire de classer, d'organiser ces mails comme ça. Ensuite, ça c'est un outil que j'utilisais en agence quand je devais écrire des spécifications fonctionnelles et techniques. C'est des documents qui font une centaine de pages où on explique en détail le fonctionnement d'un site web et les attentes. C'est vraiment un cahier des charges
pour que le client puisse valider en disant « Ok, on est d'accord, on part sur ça, sur telle fonctionnalité ». C'est extrêmement détaillé et ça sert aussi au développeur pour lui dire « Quand j'ai ce formulaire, je veux appeler telle et telle donnée, je veux que ça fasse ce croisement-là, que ça réponde à telle norme ». Donc, c'est extrêmement complexe à faire, ça nécessite une grande concentration et généralement, moi, ça me prenait une semaine pour écrire ce document-là. Et puis, j'ai découvert le Tomato Timer, donc c'est la méthode Pomodoro. En fait, c'est une méthode qui vient un peu des timers, dans les cuisines, les petits timers rouges, où on tourne, c'est une minuterie, voilà. Et on est réglé par cette minuterie. Donc, on fait ses tâches, la liste des choses à faire, et on lance cette minuterie. Et en fait, on va travailler en cycles, des cycles de 25 minutes. Pourquoi 25 minutes aussi? Ça, c'est la neuroscience et les cycles physiologiques qui nous ont montré ça. C'est que notre niveau de concentration maximum, il dure 25 minutes. C'est vraiment cette durée-là où on est au max de notre efficacité. Donc, on travaille 25 minutes et on s'accorde 3 à 5 minutes de pause. Et on recommence. 25 minutes de travail, 3 à 5 minutes de pause. 25 minutes de travail, 3 à 5 minutes de pause, 25 minutes de travail, 3... Et après, 15 à 30 minutes de pause. Vous voyez, on a 4 cycles. 4 cycles de 25 minutes. Et après le 4e cycle, on peut s'accorder 30 minutes de pause. C'est fatigant, hein, on est d'accord, c'est un rythme extrêmement tendu, extrêmement dense, mais en appliquant ça, vous allez exploser la productivité. C'est une méthode vraiment, je vous disais, cette semaine pour faire ce document, avec ça, je l'ai fait en un jour. Une semaine, un jour. Par contre, on est d'accord, le téléphone il est coupé, personne ne vient vous parler, personne ne vient vous déranger pendant ces 25 minutes. Si les gens viennent vous parler, c'est dans 4 cycles, pendant 15 à 30 minutes, en disant non, tu reviens à ce moment-là. On n'est pas non plus complètement fermé, mais de se dire de ce mode-là, là, c'est 3 à 5 minutes déjà, c'est court, on a besoin un petit peu de respirer, un petit peu de marcher aussi, ça c'est pas mal, de reprendre une posture aussi où on est peut-être très très tendu quand on va être dans ces 25 minutes, et après on repart. Et au bout du 4e cycle, là on est un peu plus relaxé, relâché, on peut s'accorder une pause plus longue, et là on peut aller sur Facebook, on peut faire ce qu'on veut, c'est pas la question. C'est surtout de s'accorder ce temps et de savoir finalement que dans 4 cycles, j'ai ce temps. Et finalement, on va un petit peu l'attendre avec appétit. De se dire, ah, j'en suis à mon 3e cycle, allez, plus qu'un et je pourrais me faire un petit plaisir. Vous voyez, c'est aussi une sorte de motivation à travers cet engagement qu'on a. Et on revient sur ce time boxing, c'est que je travaille sur une tâche et je fais 4 cycles de 25 minutes. Et une fois, on recommence ce cycle-là. Donc le temps, avec cette méthode, c'est votre allié, c'est votre ami. Vous le maîtrisez. Et vous maîtrisez ce que vous faites dans ce cycle-là, d'être dans une concentration extrême où on va être vraiment sur l'efficacité, l'efficience de ce qu'on est en train de vouloir faire. Il y a un site qui s'appelle tomato-timer.com. Donc, tomato-timer.com, vous allez dessus, vous cliquez et ça vous lance le chronomètre. C'est pas plus simple que ça et ça vous fait automatiquement ces X, ces pauses. Ça vous refait un petit bip-bip quand c'est fini 25 minutes, un autre bip-bip quand vous devez reprendre, etc. Et puis, si vous voulez des pauses plus longues, vous pouvez programmer aussi l'outil. C'est flexible pour ça. Ensuite, on ne peut pas parler d'organisation sans parler de Trello. Trello, aujourd'hui, qui est un petit peu la référence de l'organisation, de la gestion de projet. Trello, c'est un tableau. Vraiment, il faut le voir comme un tableau sur lequel il y a des cartes. Et ces cartes, on peut les déplacer. Et vous pouvez organiser vos cartes par catégorie. Donc, par exemple, des idées, les choses à faire, les choses en cours, les choses faites. Et vous attrapez une carte. Donc, par exemple, là, dans idées, il y a site internet, refaire le site de l'audacieux. Ça peut s'attraper et vous le déplacez. Donc, c'était une idée voilà, qu'on avait eue comme ça. On l'attrape et on la déplace. Déplacer. Et on vient de mettre dans affaires. Et puis, une fois que c'est dans affaires, ça passe dans en cours. Et dans en cours, là, je vois un petit peu l'état des lieux des choses qui sont en cours. Et puis, une fois que c'est fait, là, c'est le moment un petit peu jouissif, c'est qu'on l'attrape et on le met dans fait. Ah, ça, c'est bien. Et aussi, on peut voir aussi à la fin de sa journée ou de sa semaine tout ce qui est fait. On dit, ah, quand même, j'ai bien bossé. En fait, je ne me rendais pas compte, mais j'ai fait quand même pas mal de choses. Et puis, cet outil, il permet aussi d'affecter ces tâches à d'autres personnes. On est sur un tableau collaboratif. De se dire, j'ai tous ces petits tickets, ces choses, ces cartes à faire. Je vais affecter une personne de mon équipe pour le faire. Et puis, j'ai même la possibilité d'avoir un degré d'avancement, de progression de chacune de ces tâches. Donc, quand on est en pilotage de projet, c'est un outil vraiment génial. Et en plus, c'est gratuit. C'est ça qui est fou, c'est que c'est vraiment gratuit. Ensuite, vous pouvez automatiser les tâches. Donc, on ne va pas rentrer trop dans le détail ici, mais il y a Zapier aussi qui permet d'interconnecter vos différentes applications et de gérer des automations.
si il se passe ça là, alors ça va avoir des conséquences là. Finalement, il y a beaucoup de manipulations de données, de bases, d'inscriptions qu'on va devoir dupliquer manuellement, qui prennent du temps. Ça se fait tout à fait automatiquement. On a, par exemple, sur mon site internet, si quelqu'un télécharge un livre blanc, donc quelqu'un qui va aller sur le formulaire, il va dire oui, votre livre blanc m'intéresse sur accompagner la transformation digitale. Il envoie un mail. Automatiquement, dans le mail de réponse, il y a le livre blanc en PDF. Et ça ajoute ses coordonnées sur Sendinblue pour la base de newsletter et d'envoi de prospection que j'ai dans mes prospects. Et en même temps, ça me crée un petit ticket dans Trello, on vient de voir avant, pour la prospection commerciale en se disant, lui, c'est un prospect, il va falloir que je le rappelle. Et ce prospect, peut-être que c'est un prospect qui est intéressé ou pas intéressé, donc son degré d'évolution pour devenir jusqu'à client, je peux le faire avancer dans les différentes colonnes. Et ça de façon automatique. Donc ça, on le verra si ça vous intéresse dans la formation qu'on propose avec la CCI, c'est comment on peut automatiser les choses. Donc, vous avez ici le WordPress avec le formulaire, qui est interconnecté avec Zapier, qui est l'interface qui va aller récolter les informations saisies dans le formulaire et les envoyer automatiquement sur Sendinblue et créer votre carte sur Trello. Alors, on arrive à la fin de la formation. J'espère que vous êtes toujours là, en tout cas que ça vous a plu. Comment on passe à l'action? On vous propose un accompagnement. Et avec Gwenelle et puis Nicolas, vous verrez donc ses coordonnées à la fin, on vous propose une formation qui s'appelle « Booster votre productivité pour gagner en efficacité ». C'est-à-dire que tout ce que je vous ai dit là, on va le faire ensemble. On va le faire pas à pas. L'objectif, c'est d'améliorer bien sûr votre productivité, de vous former aux outils. Il y a peut-être des gens qui sont un petit peu réticents ou qui ont peur d'utiliser ces outils digitaux. Donc là, on va le faire progressivement, main dans la main, si on peut dire. Et on va partager ces pratiques aussi avec d'autres personnes. C'est vraiment une communauté de gens qui s'intéressent à cette productivité et comment on peut échanger ensemble sur les choses qui ont marché, qui ont bien marché. Le but, bien sûr, c'est de vous laisser en autonomie à la fin. Donc, comment ça se passe? En fait, on vous propose de créer un groupe en mode communauté de pratique. C'est-à-dire qu'on va limiter ça à une dizaine de personnes maximum. Et sur ces 10 personnes, on va se retrouver 3 fois en visioconférence de 2h30. Et cette formation, elle est éligible à votre compte CPF, mon compte formation. Donc voilà, si vous avez du crédit, c'est gratuit pour vous, quoi. C'est ça qui est extrêmement intéressant. La CCI s'occupe de toute la partie financement de votre formation. Donc le premier atelier, on vous propose ça le vendredi 5 juin, et de faire ça sur un temps entre midi et 2. Comme ça ne vous bloque pas votre journée de travail. On peut déjeuner ensemble devant notre écran, parce que ce sera en visioconférence, à distance. Donc voilà, si vous n'êtes pas sur 3 même, il n'y a aucun problème. Et donc de faire ça entre midi et 14h30, sur un premier atelier le 5 juin pour mieux se connaître, pour mieux s'organiser. Donc on va travailler sur les valeurs et les choix de chacun. Le deuxième atelier, le 12 juin, donc on va faire ça un peu sur 3 vendredis de suite, toujours sur le même créneau, 12h, 14h30. On verra les 7 principes de la productivité. Donc on verra ça en détail, comment on peut l'appliquer, on échangera autour de ces principes-là. Et puis on mettra en pratique le You Can Book Me, donc la partie synchronisation de vos agendas, le Trello, et puis l'automatisation de tous ces éléments-là via Zapier. Une partie assez technique, en forme d'atelier pratique. Et le dernier vendredi, donc le 19 juin, toujours sur le créneau 12h, 14h30, on propose de faire un atelier de partage, de retour d'expérience et de regarder les problèmes que vous avez pu rencontrer, comment on peut y répondre aussi de façon collective. Et puis on parlera aussi des routines, la mise en place des routines qui est aujourd'hui la base de la productivité et de travailler sur ce mode un peu en pilotage automatique. On va partir sur des choses qu'on va faire de façon très séquencée, très organisée, qui vont permettre d'aller dans un mode d'autonomie. Finalement, vous auriez maximisé la journée et vous allez voir que vous allez avoir besoin de moins de temps pour faire ce que vous faites et libérer votre temps sur les objectifs que vous aviez définis précédemment. Donc voilà, j'en ai fini pour moi. En fait, je vous propose de contacter Nicolas Friot, donc n.friot, F-R-I-O-T, @3.cci.fr. Si ce programme vous intéresse, pour vous inscrire, ce sera une joie de répondre à toutes vos questions. Et puis je laisse Gwenelle pour le mot de la fin.
Merci beaucoup Samuel, merci à tous les participants. J'espère que le webinaire vous a intéressé. Pour ma part, en tout cas, c'était très constructif et je crois que je vais me mettre à la méthode Pomodoro. De toute façon, les tomates, c'est très bon pour l'été. Donc, voilà, c'est l'essentiel. Donc, moi, en tout cas, je vais m'y mettre. Je vais reprendre le slide et m'y mettre. Et concernant la petite formation qu'on vous propose, effectivement, elle est éligible au CPF et en tant que salarié, bien sûr, vous pouvez utiliser votre compte formation et en tant qu'entrepreneur, vous pouvez bénéficier de votre compte formation aussi par l'intermédiaire de l'AGFIS et nous, on vous accompagne dans le montage de votre dossier. Ce sera une formation qui sera remboursé. Et bien sûr, rien n'est fermé sur le calage des dates. Si vous souhaitez qu'on décale certaines dates, si on est tous d'accord sur le sujet, il n'y a aucun problème. Je vous remercie. Je vous invite aux autres webinaires qui auront lieu dans les prochaines semaines. Et je vous souhaite une excellente journée à tous et un bon appétit.